Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir un moment, s'il vous plaît. Je bénis l'Éternel ce soir pour la confiance de son serviteur qu'il m'accorde pour parler à l'Église. Nous savons que ce n'est pas chose facile. Nous sommes déjà habitués avec nos enfants, mais se tenir devant tout ce peuple, ce n'est pas facile, ce n'est pas chose facile. Mais nous comptons sur l'Éternel. Alors, sans plus tarder, nous allons nous lever pour lire la parole. Nous allons lire dans Ésaïe chapitre 53, au verset 5. Nous lisons: « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants. Nous étions des brebis, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert sa bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été élevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple. » Nous lisons aussi Actes chapitre 15, les Actes des Apôtres, chapitre 15, au verset 14. Nous allons commencer par le verset 13. « Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour chercher du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Nous prions. Dieu, notre Père céleste, merci encore, Seigneur Jésus, pour ta grâce que tu nous donnes ce soir, pour être dans ta maison, Seigneur. Tu as dit, ô Dieu Tout-Puissant, dans ta parole, que tu ne vas pas nous abandonner. Tu seras toujours avec nous. Et nous croyons que tu es avec nous ce soir, Seigneur Jésus. Prends le contrôle de toutes choses. Bénis notre pasteur. Bénis, ô Dieu Tout-Puissant, son épouse et ses enfants. Bénis les diacres, bénis les musiciens, bénis chacun de nous, chaque fils et chaque fille de Dieu qui est venu dans ta maison pour écouter la parole. Nous remettons, Seigneur Jésus, cette nuit entre tes mains et tout ce qui se fera ici, que cela soit sous ton contrôle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci Seigneur Jésus. Nous allons aborder un petit sujet que Dieu m'a conduit à apporter. Le sujet, c'est le salut passe par les hommes. Le salut passe par les hommes. C'est ça le sujet. Et nous avons vu dans Ésaïe chapitre 53 au verset 6, là où il est dit: « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » Lorsque nous sommes venus au monde, chacun suivait sa voie. Chacun était dans le njobi, dans l'iboga, dans les choses de ce monde que nous connaissons. Mais nous lisons que c'est celui dont on parle ici qui est venu pour nous ramener à la voie qu'il fallait suivre, la voie juste.
Et nous voulons d'abord définir le mot salut. Qu'est-ce que le salut? Le salut, c'est une félicité. C'est le fait d'échapper au danger. Vous allez, par exemple, en prison et on va vous sortir de la prison. On fait tout pour payer l'avocat, pour aller au tribunal, discuter, essayer de plaider pour vous sortir de là. Donc vous êtes en danger, vous êtes en prison et on négocie pour vous sortir de la prison. Donc le fait d'échapper ou de sortir du danger et de recouvrer un état heureux et prospère. Vous étiez dans l'angoisse, vous étiez dans les soucis et on vous sort de là et vous devenez prospère, vous devenez heureux. C'est ça le salut. On acclame le Seigneur Jésus. Alors, nous allons dans la Genèse. Nous savons qu'en venant au monde, nous avons contourné la voie normale. Comme on nous a toujours prêché, qu'en venant au monde, nous avons contourné notre théophanie. Nous sommes venus dans la voie sexuelle, c'est-à-dire notre père et notre mère se sont enfermés quelque part et l'enfant est venu au monde. C'est comme ça que nous venons par la volonté permissive, qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Alors que la volonté parfaite de Dieu voulait que les hommes, en venant au monde, devaient venir comme Jésus-Christ, en prononçant la parole, et l'homme est né. Ce que j'ai toujours dit à mes enfants à l'école du dimanche, que chacun de nous, s'il voulait avoir les enfants, tu vas avoir 20 enfants, 30, tu prononces mal la parole. Et la femme est enceinte, elle te donne les enfants. C'est comme ça qu'on devait venir au monde. Mais la volonté permissive a permis que Adam et Ève commettent le péché. Et ce qui a fait que l'arbre de vie s'éloigne. Et Dieu a interdit à Adam de toucher à l'arbre de la vie. Donc le salut d'Adam et Ève s'est arrêté là. Et c'est comme ça que la Bible dit dans Romains chapitre 3 verset 23 que tous sont privés de la gloire de Dieu, pas même un seul. Pourquoi? Parce que lorsque nous venons au monde, nous venons en participant à ce péché-là. Ce qui fait que nous soyons privés de la gloire de Dieu. Et quand Jésus arrive, Jésus dit, celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie. Puisqu'Adam avait été empêché d'avoir cette vie éternelle, et ce qui l'a entraîné à la mort. Et chacun de nous, Jésus dit, si nous croyons en lui, si nous donnons notre vie, nous aurons cette vie éternelle. Nous pouvons maintenant participer à l'arbre de vie qui a été interdit à Adam. Une acclamation pour notre Dieu. Et lorsque l'homme est tombé dans ce péché-là, nous allons lire dans Entendre, reconnaître et agir selon la parole. C'est prêché le 21 février 1960, au paragraphe 9. Le prophète dit, dans le jardin d'Éden, le péché était tellement beau qu'il avait attiré Ève, l'éloignant de la justice, pour l'amener au péché. Et dans le même jardin, il y avait l'arbre de la vie. Il y avait aussi l'arbre de la mort. Nous connaissons aujourd'hui comme étant la loi du contraste. Là où il y a le bien, il y a aussi le mal. Amen. Comme nous sommes à l'église, il n'y a pas seulement que le bien ici. Satan aussi vient nous visiter. Tous ceux qui viennent à l'église ne viennent pas pour écouter la parole. Certains viennent aussi avec des ambitions de perturber la réunion. Pour que ceux qui écoutent ne puissent pas écouter. Ce qui fait que le prophète dit que
Là où il y a le bien, le mal y est toujours. Et là où il y a le vrai, il y a le faux. Et nous n'allons jamais, peu importe notre environnement, nous ne serons jamais en mesure de nous débarrasser de la présence de l'un et de l'autre. Il dit, en effet, Paul dit, c'est dans Romains, où Paul en parle, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Je veux prier, je m'affaiblis. Ou bien quelque chose vient perturber ma prière. J'ai envie de lire la parole, mais je me retrouve en train de faire autre chose. Et le prophète dit que là où il y a le bien, c'est-à-dire la parole, le mal aussi est là. Donc les deux marchent côte à côte. Et il dit, le pécheur ne pourra jamais se débarrasser du chrétien. Le chrétien ne pourra jamais se débarrasser du pécheur. Il y aura toujours là un témoin du bien et un témoin du mal. Et il dit, faites votre choix. Partout où nous allons, que nous soyons à l'école, au travail, le bien et le mal sont côte à côte. Et même dans nos familles, nous voyons que le père, par exemple, fume, il boit. Parfois, quand tu prends la Bible pour lire, il t'insulte. Donc, toi, tu veux faire le bien, et le mal, c'est le mal qui te poursuit. C'est ce que le prophète dit. Donc, c'est ce qui a commencé depuis le jardin d'Éden, avec Adam et Ève. Et nous lisons dans Romains chapitre 12, Romains chapitre 5, au verset 12, je vais dire. Il dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et le péché est par la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Je vais reprendre. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. On acclame le Seigneur Jésus. Donc, ce seul qui nous a amenés dans ce péché-là, c'est Adam. C'est là où tout commence. Alors, après Adam, Dieu a appelé les hommes. N'oubliez pas que notre sujet, c'est le salut, passe par les hommes. Dieu a appelé les hommes avant le déluge. Nous avons vu Adam, après Adam, et Seth, Enoch, Kénan, Malaléel, Jéred, Enoch, qui fut enlevé, qui est le type du 7e âge de l'Église, qui est pris dans l'enlèvement. C'est le type d'Enoch qui va dans l'enlèvement, comme l'épouse. Et nous voyons aussi qu'au cours de ces âges-là, Dieu parlait aux hommes. Parce que nous voyons dans Genèse, là où la Bible dit que c'est à partir de Seth qu'on a recommencé à invoquer le nom de l'Éternel. Pour que les hommes de cette époque-là soient sauvés, il a fallu que Seth recommence l'adoration. Parce que l'adoration avait été bafouée par Adam. Donc, il ne priait plus, il ne jeûnait plus, il ne lisait plus la parole, il n'écoutait plus la parole. Ils étaient déjà éloignés de la présence divine. Et plus loin, nous voyons après le déluge, Dieu a appelé Abraham. Et nous savons qu'Abraham était en Mésopotamie, loin là-bas en Irak. Dieu dit, sors de ta patrie, sépare-toi de tes parents. Nous allons lire ça dans Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Genèse 12.
Dieu dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de ta maison, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc toutes les familles de la terre devaient être bénies par Abraham. Et nous savons qu'Abraham c'est un homme. Et nous savons que plus loin, après Abraham, Abraham a eu 7 âges de l'Église. De la sortie jusqu'à la naissance d'Isaac. Il y a eu 7 marches dans la vie d'Abraham. Et nous voyons aussi qu'Israël aussi a eu 7 âges jusqu'à Christ. Et Christ était le fils de David, comme nous le savons. Et quand Christ arrive, nous allons abréger. Christ arrive, nous sommes dans Jean chapitre 1, au verset 10. Jean 1, au verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Donc Christ est allé chez les Juifs. Pourquoi? Pour les sauver. Parce que la Bible dit que le salut vient des Juifs. Pourquoi? Parce que Christ était le fils de David. Et David vient de la descendance de Sem, comme nous le savons, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et quand Christ arrive, Christ va chez les siens. Il se présente et on le rejette. Pourquoi? Parce que nous, les nations, nous devons être sauvées. C'est à cause de ça que Christ a été rejeté. Et on dit, la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Là, la Bible s'adresse aux nations. Puisque les Juifs l'ont rejeté, il s'est tourné vers les nations. Chez nous. Et si nous prenons Romains chapitre 25, Romains chapitre 25, Romains chapitre 11, je veux dire, au verset 25. Romains 11, 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, si Israël a rejeté Christ, c'est pour que nous, les nations, nous soyons sauvés. Si Christ était accepté chez les Juifs, nous aujourd'hui on serait perdus. Nous ne saurons pas qui est Jésus et qu'est-ce que le salut, c'est quoi le Saint-Esprit, on serait loin de ça. C'est à cause de ça que Christ, étant un homme, il a apporté le salut. Mais comme Israël, la prophétie dit, c'est dans Matthieu chapitre 13, au verset 13, il s'est présenté devant eux. Il a dit, c'est moi et mon père, nous sommes un. Ils ont pris des cailloux pour le lapider. Alors, les disciples ont dit, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Il a dit, si je leur parle clairement, ils risquent d'être sauvés. Et si je les sauve, les gens des nations ne seront pas sauvés. C'est à cause de ça que Christ était obligé de les aveugler. Une acclamation pour notre Dieu. Alors, nous allons dans Jean chapitre 12 au verset 20. Jean chapitre 12 au verset 20, qui montre encore combien de fois ce salut-là s'est tourné vers nous, les nations. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée
et lui dirent avec insistance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe, et dirent à Jésus, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Amen. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alors, Jésus voulait montrer que si je ne vais pas à la croix, on me tue, je meurs, on m'enterre, je ressuscite, les nations n'auront pas de salut. C'est ce que Christ voulait montrer. Puisque les Grecs étaient les gens des nations, les Romains, les Grecs et tous ceux qui montaient à Jérusalem pour adorer, c'était des gens des nations. Pour que ces gens-là puissent croire au Seigneur Jésus, il a fallu qu'il meure d'abord. Et il devait commencer la marche avec Paul dans les 7 âges de l'Église, des nations. C'est comme ça qu'il devait commencer la marche. Et nous voyons avec Paul, lorsque Paul va apporter la parole aux Juifs, il le repousse. Ils disent que nous ne croyons pas. Et Paul dit, comme vous m'avez rejeté, je me tourne maintenant vers les nations. Et la Bible dit que les nations écoutaient Paul et le Saint-Esprit descendait. On acclame notre Dieu. Alors, là où nous voulons venir par rapport au salut, c'est le fait que ce salut-là passe par les hommes. Et nous allons dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 8. La Bible dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Et nous savons que les captifs, ce sont les saints de l'Ancien Testament qui étaient sous le sang des boucs et des taureaux, qui mouraient et qui n'allaient pas dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas les sauver. Il a fallu que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde arrive, donne sa vie et sa mort pour que le sang, son sang puisse sauver les croyants. Alors, dans ces captifs-là, il les a amenés, on dit, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Et nous savons que dès qu'il est descendu, il est allé prêcher l'évangile aux perdus. Et le prophète nous dit que lorsqu'il est arrivé là-bas, il a trouvé le chef de ce compartiment-là. Parce que nous savons que les saints étaient gardés dans l'un des compartiments de la 5e dimension. Et le chef là-bas, c'était Abraham. Même si Enoch est monté au ciel, Enoch n'était pas dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, nul n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est au ciel. Donc pendant que Jésus parlait, il était à la fois au ciel et sur la terre. Une acclamation pour notre Dieu. Et on dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints.
en vue de l'œuvre du ministère, l'édification du corps de Christ. Amen. Donc, si Dieu a envoyé des hommes, c'est pour le salut des autres hommes. Parce que l'homme ne peut pas être sauvé par un arbre, par une feuille, par une rivière ou bien par un animal. Il faut un autre homme pour que l'homme soit sauvé. C'est pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas abolir les Éphésiens 4. Ce sont des hommes que Dieu envoie pour le salut des autres hommes. C'est pourquoi Jésus a dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Donc là où je veux venir, c'est que nous devons croire en Jésus, c'est bien, mais nous devons aussi croire en notre pasteur. C'est là où je veux venir. Parce que c'est lui le Dieu que nous voyons. Comme notre frère a prêché ici, que nous sommes des dieux, mais nous mourons comme des hommes. Le Dieu que nous voyons devant nous, c'est notre pasteur. Mais le Dieu invisible, c'est le Seigneur Jésus-Christ, que nous adorons. Une acclamation pour notre Dieu. Nous allons dans exposé, nous allons prendre l'exposé des âges de l'Église. Page 223. Exposé 223. Le prophète dit, c'est historique. Or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, comme nous les connaissons, Paul, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley et William Branham. Ce sont les messagers envoyés aux âges de l'Église. Il dit, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité de merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Il a donné à chaque âge de merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'Église à Dieu. Et l'Église, nous comprenons que l'Église ici, c'est l'individu. Pour que l'individu rentre en connexion avec son Dieu, il faut un petit Dieu. C'est ce petit Dieu-là qui va le mettre en contact avec le grand Dieu invisible, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Nous prenons aussi l'exposé, page 211. Nous allons voir l'œuvre d'un apôtre, parce que nombreux ne comprennent pas un peu ce que le pasteur est en train de faire. Nous allons voir ça avec Saint Colomba, parce que nous venons de lire que bien qu'il y a eu des messagers, mais Dieu a envoyé aussi des merveilleux auxiliaires pour accompagner ces messagers-là. Ce sont eux qui devaient prendre ce que le messager a dit pour le répéter au peuple. C'est un peu comme ce que Métichela a fait dans l'Ancien Testament, parce qu'eux, ils répétaient le message d'Enoch. C'est Enoch qui avait averti qu'il y aura la destruction de la terre. Mais le prophète nous dit que Noé a vu Enoch. Mais alors qu'en réalité, Noé n'a pas vu Enoch. Mais nous ici, on peut nous dire que nous avons vu William Branham. Entre-temps, nous ne l'avons pas vu. Mais nous l'avons vu comment? C'est par le message. C'est par le message que nous avons vu William Branham. C'est par le message d'Enoch
que et Noé ont vu Enoch. Donc, nous lisons ceci. Le pur évangile que prêchait Colomba et ses collaborateurs, on peut dire le pasteur Mosengo avec le pasteur JB, le frère Brice, le frère Harley et les autres. On acclame. Donc, Colomba et ses collaborateurs se répandit dans toute l'Écosse. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, cette contrée se tourna vers Dieu. Débordant l'Écosse, il toucha aussi l'île et l'Europe du Nord. Sa façon de répandre l'évangile était la suivante. Voilà ce que Colomba faisait. Il dit, un groupe d'une douzaine d'hommes, sous la conduite du chef, se rendait dans une région non encore touchée par l'évangile. Parmi ces 12 hommes, on trouvait des menuisiers, des enseignants, des prédicateurs, etc. Tous merveilleusement versés dans la parole et menant une vie sainte. Amen. C'est un peu ce que le pasteur est en train de faire. Aller à Oyem, aller en Lambaréné, aller à Port-Gentil. C'est pour répandre l'évangile. Et on dit, ça doit être accompagné des hommes saints. Parce que tu ne peux pas aller prêcher alors que toi-même tu n'es pas saint. Et c'est à cause de ça que la Bible dit que les lèvres du sacrificateur doivent être pures. Un sacrificateur ne doit pas dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il manipule le feu de l'évangile. Donc c'est un peu ça le rôle des auxiliaires qui font l'œuvre de répandre l'évangile, prêché par le prophète de l'âge. Alors, le salut. Je vais bientôt terminer. Le salut est caché dans les hommes. Comment? L'homme reçoit le Saint-Esprit, comme nous l'avons dit avec les enfants à l'école du dimanche, qu'on reçoit le Saint-Esprit par l'imposition des mains d'un homme oint. Notre pasteur étant oint, il a imposé les mains et nous avons reçu le Saint-Esprit. Donc c'est ce Saint-Esprit-là qui est dans le pasteur que nous recevons. Comme disait le frère ici, nous venons ici pour adorer le Dieu qui est dans le pasteur. Alors, dans l'Ancien Testament, nous voyons que Josué et Caleb, quand ils sont allés chez Rab, c'est par eux que le salut est rentré dans la maison de Rab, la prostituée. Pourquoi? Parce que ils ont donné des recommandations avec le fil cramoisi qu'ils ont accroché et Rab et toute sa famille étaient sauvés. Pourquoi? À cause du passage de ces deux hommes-là. S'ils ne passaient pas, Rab ne devait pas avoir le salut dans sa maison. Nous voyons aussi par Christ, nous sommes sauvés. C'est ce que la Bible dit, ce que nous venons de lire, que par un seul, le salut est venu chez tous. Mais par un seul, la mort aussi est venue. Donc pour que l'homme soit sauvé, il a fallu un homme, comme la Bible dit, Jésus-Christ, homme. La Bible dit que c'est Jésus, homme, qui sauve. Il n'y a pas un autre intermédiaire entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus-Christ, homme. C'est clair. On comprend que le salut vient d'un homme à un autre homme. Et nous voyons aussi que par la prière d'Abraham, Lot a été sauvé. Si Abraham n'intercédait pas, Lot ne devait pas être sauvé. Il devait brûler dans Sodome.
C'est Abraham qui a demandé à Elohim, si tu trouves 2, si tu trouves 3, est-ce que tu vas les tuer? Et Dieu a dit non, même si je trouve 5, même si je trouve 10. Et Abraham est descendu jusqu'à ce qu'il a trouvé le nombre exact. Mais si Abraham n'intercédait pas, Lot serait perdu. Alors, nous touchons le plein évangile. Chacun de nous, comme nous l'avons lu au début, était dans ces choses. Il y a des gens qui étaient dans le Mungala, dans le Njobi, l'Iboga, ceux qui braquaient, qui fumaient. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il a touché un homme depuis la RDC. Il a dit, va, je t'envoie au loin vers les païens, afin d'apporter le salut, afin de les enlever des ténèbres à la lumière, de l'incrédulité à la foi. Et nous avons vu comment cet homme-là est venu. Il nous a démontré le salut. Puisque la Bible dit, voici ces hommes sont des dieux. Quand Paul et Silas sont allés à Éphèse, on a dit, les démons ont dit, ces hommes-là, ce sont des dieux sous la forme humaine. Ils nous apportent le salut. C'était des hommes qui apportaient le salut. Et on a même soulevé Silas. Paul a dit non, je ne suis pas Dieu. Et l'autre a dit, laisse-moi quand même être Dieu pour un petit temps. Même si on ne doit pas m'adorer, mais laisse-moi quand même quelques minutes là, que je sois quand même Dieu. Et c'est le salut que ces hommes-là apportaient. Sans plus aller loin, nous avons vu ce salut apporté par notre pasteur Mosengo Séraphin. Que Dieu vous bénisse.